Comment ça va par ici? Salut et bienvenue encore une fois sur un nouvel épisode de Je prends les DVD que j'ai depuis que je suis tout jeune, tout ado. J'en prends un au hasard, je t'en parle autant que je m'en rappelle. Depuis que je suis tombé sur Wolverine, le combat de l'immortel, et que j'ai pas su quoi dire, j'avoue que j'ai très peur de tomber sur des DVD dont je ne me rappelle pas et je sais qu'il y en a là-dedans. Donc j'espère que ça va pas arriver tout de suite, en tout cas. Comme d'hab, je ferme les yeux, j'en prends un au pif, et espérons qu'il y ait des choses à dire dessus. Allez, on va parler de ça. Ça là. Ça c'est quoi? Yes, trop bien, j'avais trop hâte. Public Enemies, avec Johnny Depp, Marion Cotillard et d'autres personnes dont je me rappelle pas, Christian Bale notamment. Ce film, je l'ai découvert quand j'étais ado, quand j'étais dans ma phase Johnny Depp et je voulais voir toute sa filmographie, donc je l'ai vu largement avant que tout ce qui est sorti sur lui sorte et que ça me pose problème de regarder sa filmographie. Quand j'étais ado, j'étais très fan de Johnny Depp et du coup j'ai vu beaucoup de ses films et ça en fait partie, et ce film je l'ai acheté parce que je l'avais vraiment beaucoup aimé. Je serais pas capable de redire en détail l'intrigue parce que c'est un DVD encore une fois que j'ai vu quand j'étais ado. J'ai pas remis le nez dans mes DVD avec Johnny Depp depuis des années, depuis qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé en termes de polémiques, de procès, etc. pour des raisons évidentes de soutien aux victimes de ce genre d'événements. Mais le fait est que quand j'ai acheté ce DVD, j'étais méga fan et surtout très jeune et très naïf sur le personnage. Donc voilà, Public Enemies, ça raconte une histoire de gangster dont Johnny Depp, son personnage je ne connais plus son nom, est le chef, et surtout ça parle d'une histoire d'amour entre son personnage et celui de Marion Cotillard qui tombe amoureux et qui vivent du coup une aventure entre gangsters, etc. Il y a des histoires de braquage, des histoires d'argent, etc. tout ça. Et du souvenir que j'en ai, alors j'ai pas d'image très précise, je serais pas capable d'en parler très en détail au niveau de l'intrigue, si ce n'est que voilà, c'est une histoire d'amour dans un univers de gangsters, je pense que c'est ce qui décrit le mieux le film, mais je me rappelle que cette histoire m'avait vachement marqué quand j'étais jeune, et je m'étais vachement accroché au couple de personnages dans ce film-là, et j'avais donc été dévasté de la manière dont se termine ce film. Comme pour Wolverine, le combat de l'immortel, étant donné que je m'en rappelle pas, je me suis permis de regarder l'arrière de la boîte, et en fait c'est un film tiré d'une histoire vraie de John Dillinger, qui a été l'un des gangsters les plus prolifiques, je pense, des États-Unis. Et en fait, ça raconte vraiment l'histoire de ce braqueur de banque méga charismatique qui a sévi aux États-Unis pendant très longtemps, et qui est devenu, l'ennemi public numéro 1 aux yeux du FBI. C'est un film que j'ai l'impression que peu de gens ont vu en réalité. Moi je l'ai découvert parce que, encore une fois, j'étais ado, je voulais me faire toute la filmographie de Depp et du coup j'avais vu ce film et du coup je l'ai regardé et du coup j'ai aimé, et du coup, j'ai acheté le DVD, mais j'ai l'impression que c'est un film qu'il y a peu de gens qui ont vu, et pour ma part, c'est un film sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir au visionnage. J'en ai pas, encore une fois, un souvenir très marqué, parce que ça fait longtemps, en fait, que je l'ai vu, mais ça a fait très longtemps partie de mes films préférés quand j'étais plus jeune, et je me rappelle avoir autant apprécié la prestation de Depp que la prestation de Marion Cotillard dans ce film, que j'avais trouvé vraiment super cool, et notamment sur ce final de film dont je me rappelle pour le coup, et qui est moi qui m'avait rendu extrêmement triste, et j'avais trouvé ça hyper bien joué, hyper bien foutu, et j'avais vraiment apprécié. C'est un film qui est vraiment dans la veine de ce qu'on aime dans La Casa de Papel, actuellement par exemple, tout cet aspect, réfléchir à un plan, comment on braque une banque, etc. tout ça, et évidemment dans ce genre de film, ce qu'on aime c'est les braqueurs charismatiques, et là on est complètement en plein dedans. Il n'y a pas de surprise à part entière dans ce film, c'est pas un film qui révolutionne complètement toutes les histoires de braquage, etc. Mais si vous avez apprécié La Casa de Papel, pour moi c'est un très bon film à regarder. Cependant, ça me permet de faire un disclaimer aussi par rapport à tout ça. Je ferai une vidéo très précise sur comment on peut consommer des œuvres sans soutenir des personnes problématiques, des acteurs, des actrices problématiques, des auteurs, autrices problématiques, etc. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et du coup, je veux pas vous pousser à regarder Public Enemies, bien que j'ai aimé ce film. Aujourd'hui, moi, j'ai déjà acheté le DVD, donc que je le regarde encore ou pas, ça ne fera aucune différence par rapport à toutes les polémiques autour de Johnny Depp. Pour autant, je ne vous invite pas à aller regarder ce film autrement
que si vous possédez déjà le DVD, que si vous pouvez l'emprunter dans une médiathèque ou auprès de quelqu'un, parce qu'évidemment, je n'ai pas à vous pousser à la consommation d'œuvres qui mettent en avant des personnes qui ont fait du mal à d'autres personnes, basiquement. On est d'accord ou pas d'accord là-dessus, voilà, il n'y a pas de débat à avoir, chacun son opinion sur comment gérer la question. Encore une fois, je pense faire une vidéo sur laquelle je vais certainement me faire tirer dessus à propos de ce sujet, mais juste pour partager mon point de vue, encore une fois, j'admets totalement qu'on n'ait pas le même point de vue que moi sur la question, je ne force personne à quoi que ce soit, mais je ne vous pousserai pas à aller voir ce film pour des raisons évidentes. D'ailleurs, ça me permet de faire une parenthèse en disant que, bien évidemment que chez moi, j'ai les DVD de Harry Potter, par exemple. On les a avec ma copine depuis très longtemps, on les a déjà re-regardés. Pour autant, je ne parlerai pas d'Harry Potter ici et je viendrai plus en détail sur la raison pour laquelle je n'en parlerai pas dans ces vidéos, dans la vidéo qui sera prévue pour parler du sujet en question. Encore une fois, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, ça ne me fera pas changer d'avis sur la question et ça ne me fera pas changer de position non plus à ce sujet. Pour autant, vous pouvez en débattre si vous voulez dans les commentaires, moi je n'interviendrai pas sur ces questions tant que c'est fait dans le respect de chacun et de chacune. Fin de la parenthèse là-dessus, je pense qu'il y a suffisamment aujourd'hui de films et de séries sur des braquages qui sont vraiment intéressants à regarder et qui ne mettent pas en avant des personnes qui font encore une fois du mal à d'autres personnes. Pour autant, si vous avez moyen de récupérer ce DVD d'une manière ou d'une autre, de l'emprunter quelque part ou à quelqu'un, et bah je vous conseille d'aller le voir, ne serait-ce que pour la performance de Marion Cotillard que je trouve vraiment très cool dans ce film et qui mérite d'être mise en avant en l'occurrence, en dehors de l'ombre que fait Johnny Depp forcément à l'ensemble des œuvres dans lesquelles il a joué. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur la question, je te remercie très fortement d'avoir suivi cette vidéo, les commentaires sont ouverts comme d'habitude, c'est votre exutoire, voilà, si vous n'êtes pas content parce que j'ai dit que fallait pas acheter des œuvres avec Johnny Depp, dites-le dans les commentaires, ça me permettra un meilleur référencement et ce sera tant mieux. Mais comme je vous l'ai dit, chacun ses engagements, chacun son point de vue sur la question. Moi j'en parlerai dans une vidéo qui sera très risquée, clairement, parce que c'est se mettre en difficulté que de parler de ça, cette fameuse notion de séparer l'œuvre de l'artiste. Mais dans tous les cas, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Si tu l'as vu, dis-moi ce que toi tu en as pensé, et je te dis à très vite pour parler d'un nouveau film.